Actif Radio, la radio de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Vincent Justin, bonjour. Bonjour. Je vous présente pour les auditeurs d'Actif Radio. Vous êtes avec Charlotte Mann, celui qui a eu l'excellente idée, alors je pense que vous serez d'accord avec moi, de créer il y a un peu plus d'un an, je crois, Nous Anti-Gaspi. Comment vous est venue cette idée avec Charlotte Mann? En fait, on s'est rencontrés dans une entreprise qui s'appelle Phoenix et qui s'occupe de mettre en relation la grande distribution avec les associations sur les invendus de la grande distribution. Et donc, on travaillait l'un et l'autre là-bas et on travaillait sur un projet qui avait été initié par Nicolas Chaban qui s'appelle les gueules cassées. Et donc, il s'agit de produits qui sont hors calibre et qui sont vendus dans la grande distribution traditionnelle. Et en travaillant sur ce dossier, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de producteurs. Donc là, on est bien en amont de la distribution. Donc des producteurs qui avaient des problèmes, des aléas en cours de production et qui étaient intéressés pour revaloriser ces produits, à condition qu'ils soient achetés, puisque généralement, il y a un coût associé à la revalorisation. Et malheureusement, la grande distribution a joué que partiellement le jeu. Et donc, on avait énormément de produits qui demandaient à être valorisés. Et en face, on avait assez peu de preneurs, assez peu d'enseignes qui jouaient le jeu pour prendre ces produits-là. Et fort de ce constat, on s'est dit que la meilleure solution, c'était de monter nous-mêmes un réseau de magasins. Donc, Nous Anti-Gaspi, dans lequel on vendrait ces produits un peu hors calibre, déclassés, ou correspondant pas exactement au cahier des charges de la grande distribution. Et donc, on vendrait ces produits moins chers, avec des arrivages aléatoires et dans un environnement de magasin qualitatif. Voilà. Donc, ça a été l'origine du projet. Justement, aujourd'hui, combien d'épiceries, parce que vous tenez au terme épicerie Nous Anti-Gaspi en France? Oui, alors on tient au terme d'épicerie parce que on veut vraiment que ce soit un commerce de proximité. On a attaché un certain nombre de valeurs au-delà de la lutte contre le gaspillage. Ce sont des valeurs justement de valeurs humaines, de contact avec les clients, de lien social autour de ce projet. Et puis également, notre enjeu, il est de mettre en avant les produits, les producteurs. On travaille énormément avec des producteurs locaux. Donc, toutes ces dimensions-là se prêtent mieux à des espaces plus restreints. Donc, les magasins font environ 300 mètres carrés de surface de vente. Et donc, à ce titre, c'est plutôt des épiceries. Et pour répondre à votre question, donc aujourd'hui, on a 5 magasins actuellement dans le Grand Ouest, entre la Normandie et la Bretagne. Et on ouvre dans quelques semaines, le 4 novembre, un magasin à Paris, qui va être un magasin cette fois-ci en centre-ville, un magasin de proximité, avec donc un schéma un peu différent, mais toujours avec notre volonté d'avoir des approvisionnements locaux. Donc là, ça va être à l'échelle de l'Île-de-France. Et puis on va également travailler avec le marché de Rungis, qui, comme vous l'imaginez, génère également énormément de gaspillage à cause de ces problématiques de normes, notamment sur les fruits et légumes. Et donc on récupère beaucoup de produits qui auraient été voués à être jetés et que l'on commercialise dans nos magasins. Qui sont les épiciers Nous Anti-Gaspi, Vincent Justin? Alors, les équipes magasins sont constituées de personnes engagées. C'est ce qu'on cherche d'abord chez elles. Souvent, c'est des personnes qui sont passées dans d'autres enseignes et qui ont envie de revenir à des valeurs plus humaines, de proximité, et puis surtout donner un peu plus de sens à leur travail au quotidien. C'est ce qui nous a motivés avec mon associé Charlotte Mann et moi-même à l'origine, c'était de nous engager dans un parcours professionnel qui donne un peu plus de sens à nos actions quotidiennes. Et je crois que c'est quelque chose que l'on partage avec les équipes qui travaillent en magasin, les épiciers, les 5 personnes qui travaillent dans chacun de nos magasins. Et on partage ça également avec nos clients qui ont envie, à travers leur acte d'achat, d'avoir un peu plus de sens, contribuer à limiter notre impact environnemental à travers notre alimentation et surtout essayer de faire changer les choses pour que on cesse de gaspiller autant. Pour mémoire, le gaspillage alimentaire en France, ça représente 30% de tout ce qui est produit qui finit à la poubelle. Et à l'échelle des producteurs, c'est entre 5 et 10% de tout ce qui est produit qui ne franchit même pas la porte du producteur, qui rentre même pas dans le circuit de distribution. Donc on n'est pas du tout sur des effets de gaspillage à la marge, c'est absolument majeur.
Et je pense qu'on est tous convaincus, à la fois les équipes et nos clients, qu'il y a une réelle urgence associée à l'urgence environnementale dont on commence à avoir conscience. Il y a une réelle urgence à cesser de gaspiller autant pour préserver nos ressources. Justement, ça tombe bien. Qui sont les clients de nous Anti-Gaspi ? Alors les clients, ils sont très variés et on est très heureux de cette situation parce que c'était notre souhait initial. On a des personnes qui viennent parce qu'elles sont en difficulté financière, voire parfois en précarité, et qui sont intéressées par avoir des prix moins chers sur des produits de qualité. Et bien sûr, c'est également des personnes qui sont sensibles à la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque eux-mêmes au quotidien vivent avec en essayant d'éviter au maximum le gaspillage. On a également des personnes qui sont plus aisées, qui sont à la recherche d'alimentation un peu alternative, on va dire, ou en tout cas plus qualitative, plus proche des producteurs, souvent en agriculture biologique ou raisonnée. Et donc ces clients-là qui ont un pouvoir d'achat généralement confortable viennent chez nous, d'abord parce que ça donne du sens à leur acte d'achat, ils ont envie de contribuer à travers leur acte d'achat à un bénéfice, un geste pour l'environnement. Et puis après, on a des personnes qui viennent par opportunité, parce que à la fois ils se trouvent sympa d'avoir des produits un peu différents, de saisir des bonnes affaires, et puis en plus, si ça peut être favorable pour l'environnement, c'est un plus parmi d'autres. Voilà. 5 magasins fin 2019, quels sont vos objectifs pour 2020 ? 2020, notre objectif, c'est d'avoir 20 magasins. Notre objectif, on va dire court moyen terme, c'est de pouvoir couvrir le territoire français. Et avec 80 magasins, je pense, environ 80 à 100 magasins, et de proposer également pour les gens qui sont un peu plus éloignés de nos magasins de la livraison à travers une plateforme internet et mobile pour pouvoir déstocker massivement. Notre enjeu, en fait, il est surtout de pouvoir être en capacité de travailler également avec des personnes des producteurs qui ont des très grosses quantités et qui aujourd'hui refusent de bouger parce que il faut qu'on parle avec eux en termes de semis, de camions entiers et pas sur quelques palettes. Et donc il y a un enjeu à atteindre une taille critique pour pouvoir avoir un impact vraiment massif sur le gaspillage alimentaire. Bien sûr, vous nous tenez informés sur actifradio.fr de l'ouverture progressive de vos points de vente. Le slogan de nous Anti-Gaspi, c'est les épiceries qui vont dans le bon sens. On a l'impression, vous entendant, que véritablement, là, vous avez trouvé la bonne direction. En tout cas, c'est notre souhait. Je pense que pour lutter contre le gaspillage, toutes les initiatives sont les bienvenues. Nous sommes une initiative parmi les autres. Le travail des associations est formidable. Ils font un boulot génial, notamment sur les produits qui sont récupérés auprès des distributeurs. Le travail des épiceries solidaires pour proposer des produits à travers les banques alimentaires, notamment aux plus démunis, est aussi un travail formidable. Je pense que nous, on est un petit maillon de la chaîne qui vient combler un manque qui concernait des producteurs qui voulaient travailler dans des environnements qualitatifs sans être stigmatisés et qui n'étaient pas prêts à dégager leurs produits avec du don, parce que très souvent, il faut savoir que ça a un coût de valoriser un produit qui aurait dû être jeté. Et donc, si le produit est donné derrière, en fait, ça fait une perte pour le producteur. Donc, il y a beaucoup de producteurs qui étaient limités par ça. Donc, nous sommes un des maillons de la chaîne, et je pense que ce soit le consommateur final, les distributeurs traditionnels, les associations, il faut que tout le monde aille dans le bon sens. Et notre propos, il est de montrer qu'on peut avoir un modèle économique viable tout en ayant un impact positif sur l'environnement, et de montrer que des initiatives privées peuvent contribuer à leur échelle à modifier de façon conséquente les problématiques environnementales. Juste pour vous donner un petit chiffre, chacun de nos magasins sort des produits qui auraient dû être jetés, 30 tonnes par magasin et par mois. Donc on parle de volumes qui sont vraiment très très importants. Si l'année prochaine on a 20 magasins,
On va rentrer dans des échelles qui sont vraiment très conséquentes. Et chacun à son échelle, que ce soit le consommateur final ou le producteur ou le distributeur, tout le monde peut agir. Et c'est uniquement en agissant tous ensemble de concert qu'on pourra vraiment radicalement changer les choses. Ben justement, en agissant, c'est notamment d'en savoir un petit peu plus en se rendant sur votre site, si je ne m'abuse, nous-antigaspi.com. Et je rappelle donc, Vincent Justin, que vous êtes avec Charles Lottmann, les deux fondateurs de cette belle initiative, ces épiceries, on peut dire sociales et solidaires, avec des produits revendus et destinés à la poubelle, avec une décote de 30%, je n'exagère pas. Tout à fait, c'est une décote de 30%. Je me permets de reprendre votre terme de social et solidaire, parce que il y a un travail qui est fait par les associations qui a vraiment un but social. Et c'est un travail formidable et on ne veut absolument pas se substituer à ce travail-là. Nos épiceries sont des initiatives privées qui s'adressent à tous, bien entendu, mais on est en complément du travail des épiceries sociales et solidaires qui sont faites par les associations. Donc, comme je le disais précédemment, toutes les initiatives sont les bienvenues et je pense qu'il ne s'agit pas de rentrer en concurrence les uns les autres, mais de travailler de concert en touchant des publics variés en fonction des modes de distribution et de l'offre qui est proposée. Bon courage Vincent Justin pour l'ouverture en 2020. Vous avez ciblé sur une dizaine de magasins à créer donc l'année prochaine. Voilà, un peu plus, une quinzaine de magasins l'année prochaine, tout à fait. Merci, au revoir. Merci, au revoir. L'économie sociale et solidaire, c'est Actif Radio.